la bonne héroïne, en fait, ça met en forme. Si je prends une bonne cam, je vais invariablement me mettre à faire le ménage chez moi. Si tu me vois faire le ménage chez moi, t'es sûr que j'ai pris quelque chose de bon. Et c'est pour ça, au début, je prenais vraiment ça pour aller bosser et j'étais réellement plus efficace au boulot. Je travaillais dans la restauration et finalement, je me rendais compte qu'en prenant un petit peu d'héros, le service de restauration passait plus facilement, passait plus vite et c'était beaucoup plus facile avec que sans. Donc, c'était pas compliqué, hein. Puis c'était courant dans la cuisine où je travaillais, hein. Tout le monde tournait à l'héros, donc faut savoir que les autres cuisiniers sniffaient. Moi j'ai été le premier à injecter, parce que bon voilà, j'ai toujours eu du mal à sniffer, je sais pas pourquoi. Déjà j'aime pas ça, j'aime pas le goût de la cam dans le nez, c'est quelque chose qui me dérange, j'ai jamais aimé ça. J'ai l'impression d'être frustré quand je fais pas d'injection. Mais ça j'imagine que c'est avant tout dans la tête, hein. Je m'appelle Pierre, je suis fromager dans une boutique à Paris qui a pignon sur rue. J'ai 41 ans, j'ai 3 enfants. J'ai une grande fille qui fait les beaux-arts et j'ai 2 enfants en bas âge, puisque je suis remarié depuis 5 ans. Voilà. Comme je suis franc-maçon, les soirées de franc-maçon, ça commence vers 7h. Ça se termine des fois à 10h, 10h30 le soir. Il y a le dîner après. Donc j'organise ma vie différemment dans ces cas-là. Je me lève assez tôt, je me réveille sur 7h. Je prends ma méthadone, moins 20 mg, j'en prends moins que d'habitude. Je fume un petit stick le matin, mais pas plus. À midi, je fume ma deuxième petit stick, mais étant un rejoint. Tu vois. Je me fais une sieste, une vraie. En me réveillant, je prends une bonne douche, j'avale le complément de méthadone de la journée, j'en fume un petit léger, et là, je suis en forme le soir. Et c'est 10 ans de pratique quoi, pour arriver à maîtriser le truc. Le chien, où t'es? Dog? Où es-tu? Je m'appelle Philippe, j'ai 57 ans, je travaille plus. J'ai dû faire à peu près 48 métiers différents. J'ai usé et abusé de nombreuses drogues. Et aujourd'hui, je vis plutôt bien. Oh non, Dieu, qu'est-ce que tu vas sauter la barrière, toi? Oh, que je vais t'engueuler. Oui, t'as trouvé. Oh, le feu. Non, mais. Qu'est-ce que tu faisais de l'autre côté de la. Comment t'as sauté? Réponds un peu. Ah, t'aimes pas te faire engueuler, hein? C'est vrai que quand on pense toxico, on pense au caillou à Stalingrad, avec les mecs en train de, avec leur pipe à crack là, le long du quai ou en train de se shooter. Bon. Et on pense pas que ça, c'est juste tout petit truc ridicule par rapport à tout le reste du monde, à tous les médecins et infirmiers et dans les hôpitaux. Et tu crois que les internes en médecine, ils marchent à quoi? J'ai fait des stages en hôpital en tant que stagiaire, quoi, avec aux urgences à Cochin. Hein, quand j'étais en première année de médecine. Les étudiants, ça se défonçait au gamin. Ah, arrête, Dog! Arrête, tu fais pas le flic dans l'immeuble. Surtout qu'il n'y a personne, du coup. Allez, tiens, tu veux que je te mette une photo de ta husky dont tu es amoureux? Tu vas me faire une déprime directe, hein? Ou tu veux fumer peut-être un peu de bœuf, ça va te calmer. Mon chien, ouais, ça m'a fait chier. Je vais fumer, après ça le calme. Comment j'ai découvert l'héroïne? J'étais hébergé chez un pote. Je me réveille en milieu d'après-midi et il y avait une baba, la pure baba, quoi, parfumée au patchouli, qui était là. Et moi, à l'époque, je dessinais. Donc, je me mets à dessiner, puis j'avais des larmes qui coulaient de tristesse quand même. J'étais pas bien, quoi.
Et la fille me dit, oh là là, t'as pas l'air bien. Et elle me dit, ah, j'ai un truc, écoute, je vais te faire goûter ça, je vais te soigner, tu vas voir. T'as peur des piqûres? Je lui dis, non, non, pas du tout, j'ai pas peur des piqûres, moi. Je lui dis, tu vas me faire une piqûre de quoi? Avec un grand sourire malicieux. Elle m'a dit, ça s'appelle du brown sugar. Je lui dis, vas-y, ma cocotte, tu veux le bras droit ou le bras gauche? Ah, je lui ai donné le bras droit, elle a envoyé la purée. Big plaisir, quoi. C'était tellement bon. Je suis resté dans l'appartement avec le copain de la nana baba, qui était lui aussi un baba, tout ça, il se sentait mauvais, enfin, c'était pas possible. Et j'ai passé toute la nuit, on était sur un lit, on était trop bien, on s'est défoncé, quoi. Putain, quand la poudre est redescendue, que je me suis rendu compte que j'avais passé toute la nuit en pure harmonie avec des gens que je trouvais royalement cons. J'ai détesté ça. Après, j'ai eu un recul, j'ai dit, mais c'est complètement con, qu'est-ce que c'est que cette drogue, ça lobotomise complètement, ça se met à aimer des gens qu'on n'aime pas. Donc j'étais très contre, mais j'avais le souvenir du bonheur, quoi. Puis bon, bah, par la suite, j'ai refait des shoots une fois de temps en temps, comme ça, à droite, à gauche. Puis après, j'ai fait mon premier fils. Il y a eu la grossesse du deuxième, et puis bon, ma femme, elle adorait ça aussi, moi aussi. Je commençais à stresser parce que j'avais un job où je gagnais royal, mais je me sentais mal dans ma peau, j'étais pas dans mon truc, pas dans mon élément. J'étais représentant en chaussures, et mon contrat était au pourcentage pur. J'avais 5% de tout ce que je vendais. Je dépassais les 10 millions de chiffre d'affaires, tous les ans. J'ai un ami d'enfance qui s'est marié avec une espèce de nénette qui venait des pays de l'Est. La famille de cette fille lui a filé 400 grammes de cocaïne quasi pure. 400 grammes de coke, un petit peu d'héro, 1 kilo d'herbe, enfin bref. Et donc il a commencé à vendre cette coke à ses amis d'enfance. Et donc en 3 semaines, je lui avais filé la quasi-totalité de mes économies et j'étais à 10 000 balles à la cave. Et voilà, et j'avais paumé mon boulot, ma femme m'avait mis à la porte et voilà, tout ça après 3 semaines de coke. En injection, je précise. Donc là, on a vite fait de perdre la tête. Ça va? T'as trouvé le ticket de caisse? Bonjour. Ah non, mais non. Je t'ai dit dans la petite poche de mon pantalon. Tu les as pris les chaussures, moi? Regarde comment elle fait la folle. À la crèche, elle embête ses copains. Moi, je prends des choses pour me calmer, en règle générale. Que ce soit le cannabis ou les opiacés ou le moins souvent possible les benzodiazépines. C'était Mesta, Valium, Lexomil, Rohypnol, Rivotril. Bon, moi j'ai très peur de ce type de médicaments. Ça peut m'arriver d'en prendre en manque de cannabis par exemple, pour réussir à dormir, pour réussir à me calmer. La dernière fois que j'étais confronté à de la coke, c'était avec Philippe d'ailleurs. Lui, il a acheté ses 2 grammes. Il a tapé tout d'affilée. Il n'a pas réussi à s'arrêter. Il était censé les prendre pour partir au ski la semaine d'après. Il a commencé, il ne s'est plus arrêté. Yes. Effectivement, ouais. Je me suis fait une nuit entière de shoot de coke. Ouais, c'est un accident pour moi parce que il y a du plaisir quand même. Je me suis payé un petit fantasme. Mais avouons que je l'appelle le plus vicieux de mes fantasmes. Ça va être mon démon le plus pervers. Mais je l'ai identifié. Je sais où il est. Je le caresse dans le bon sens du poil.
moi je savais que si je commençais, je m'arrêterais plus, donc j'ai pas commencé. Je l'ai gardé et finalement je l'ai pas pris. Parce que je savais que si je commençais, je m'arrêtais plus jusqu'au moment où et que j'étais capable en descente de prendre ma carte bleue, d'aller chercher de l'argent pour retourner en chercher. Moi, j'ai vraiment, je revendique d'avoir terrassé le dragon, ouais. L'autre jour, la nuit de fixe de coke, je l'ai payé par 15 jours. 15 jours, il m'a fallu à bouffer de la culpabilité, à cacher mes bras, à être mal dans ma peau, à avoir des courbatures. Bon. Voilà, c'était ce genre de mauvaise expérience qui... On se tape un petit coup sur les doigts, ça nous rappelle que... Donc c'est là que je dis je maîtrise. Bon, ça dérape. Alors, dérapons. Merde, je me suis gouré de route. Fallait que je tourne là. Alors le demi-tour, il se fait comment? 475 mètres. Ma grande période de shoot d'héroïne, ça a duré 2 ans et demi. Le petit était bébé et l'autre avait 3-4 ans, quoi. Bon, il était évident qu'on faisait pas ça devant eux, hein. On s'enfermait dans une salle de bain, n'importe où. Parfois, il posait des questions, on lui disait on se fait des bisous, enfin n'importe quoi. Il a vécu un traumatisme quand même, le fils aîné, parce que ça s'est terminé par une tentative de suicide de ma part. Je me suis pété la gueule, éclaté la tête dans la maison. Enfin bon, il m'a vu partir sur une civière, quand même. Donc, certainement un gros traumatisme, pour lesquels on a énormément parlé une fois qu'ils étaient ados. Je leur ai demandé de me pardonner et a priori ils m'ont pardonné. Ok. Reste là, Doug. Reste là. Retourne derrière, fais pas chier. Chercher de l'eau pour toi et moi. Tu vas bien? D'ailleurs. Grâce à la méthadone, j'ai réussi à me réinsérer, à retrouver du travail, à me remarier, à refaire des enfants, à me réinsérer socialement. La méthadone a fait que du jour au lendemain, j'ai commencé à me sentir bien et j'ai pu me poser. Arrêter de courir après les dealers, arrêter de courir après l'argent, arrêter de courir et commencer à prendre du temps pour moi. Ouais, c'est aussi simple que ça. Quand on est dépendant, on n'a plus de temps pour soi. On n'a plus que du temps pour trouver des finances, pour trouver du produit. Et consommer, ça prend énormément de temps. La période très dure au niveau moral, pendant laquelle vraiment on est très tenté de recraquer, a duré pour moi 2 ans. Exactement. Au bout de 2 ans, je ne pensais plus au truc. J'étais parti sur d'autres choses, j'avais d'autres projets, je me remariais, je montais une société. J'avais tout un tas d'activités qui étaient venues remplacer la dope dans ma vie. Lorsqu'un nouveau malaise est apparu dans ma vie, c'est-à-dire une faillite, un divorce, parce que tout ça s'est associé, hein, faillite, divorce et l'annonce d'une hépatite C. Je me suis réfugié dans les opiacés parce que je savais que ça me calmait. Et puis rapidement, j'étais sous méthadone et je suis très très heureux parce que je sais que moi ça m'est pratiquement indispensable. Donc ça m'a mis à l'abri de 2 choses qui me paraissent très dangereuses pour moi, l'alcool, l'héroïne. Je suis suivi par un psy que je vois 1 fois par mois, enfin qui est un bon addicto, qui sait très bien de quoi il parle. Et je me fais relayer l'été, j'ai une maison dans le sud de la France, je me fais relayer par un médecin généraliste de village. C'est pas le même discours, c'est évident. Le médecin généraliste, il n'a qu'une seule idée, c'est de me sevrer de la méthadone. C'est de diminuer mon dosage. On commence, quand j'arrive au début juin, il me dit « Ah bah j'espère qu'en septembre, tu seras arrivé à... » Alors
à chaque fois, je remets les pendules à l'heure, je lui dis, mais t'espères, mais ça va rester dans tes espérances. Moi, je pense qu'un bon médecin ne doit pas faire de menaces au traitement. Quoi. En aucun cas, il doit utiliser cet argument-là. Ils n'arrivent pas à penser le fait qu'on a une dépendance aux opiacés comme on pense le diabète. Le diabète, les gens qui ont du diabète, si on ne leur donne pas leur insuline tous les jours, ils vont être malades tout de suite. Donc on est effectivement quand même vraiment très très esclave du pharmacien et du toubib. On est esclave du produit et de sa disponibilité, voilà. C'est tout. On en a besoin, on ne peut pas se permettre d'être en manque de ce truc-là. ASUD, c'est une association de auto-support des usagers de drogues licites et illicites. Donc en gros, c'est tous des gens qui ont une expérience par rapport à la drogue, qui modèrent ce forum où on ne parle que de drogue. Voilà, on est arrivé chez moi. Bon, alors là, on a des problèmes. On est attaqué par des gens qu'on a bannis, qui nous traitent de fascistes, de salauds, de putes. Enfin, c'est vraiment, il y a des histoires de cours de récré, de minables chez les tox. Mais attention, la nana, elle revendique, elle dit « Ouais, vous êtes des branleurs, parce que les vrais, c'est les fumeurs de crack de Stalingrad, ou les skénoïnomanes NGM. » Bon, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors bon, bah nous, on se tape le boulot, tu vois, de nettoyer tout ça. Allez, rentre chez toi. Si tu veux, c'est quoi? C'est des punks à chiens, des toughers de camions, si tu veux, qui écrivent en langage SMS. Soit du genre, je suis en manque d'héros, secours, où est-ce que je pourrais te faire un truc que j'ai plus le manque, tu vois, en langage SMS, tu vois. Qu'est-ce que tu veux qu'on réponde à ces gens-là? La réponse, c'est pourrais-tu avoir la politesse d'écrire en français correct, s'il te plaît, parce qu'on ne comprend pas de quoi tu parles. Tu vois, cette espèce de revendication, de ce que revendiquent les cons qui vivent dans un camion avec un symbole anar sans même savoir ce que veut dire le mot anarchie, quoi. Ils savent pas ce que c'est. C'est pas ça, l'anarchie. C'est pas se bourrer la gueule en injectant du Stylox dans le bras des filles avant de les baiser. C'est pas ça être anard. Bon, j'ai ça me prend quand même plusieurs heures par jour, hein, le forum. Faut le faire bien. Là, ça va me prendre 3-4 heures déjà dans la journée. J'ai mon papa, donc il faut que je m'occupe. J'ai mes affaires aussi. Parce que c'est bien gentil, mais je ne vais pas pouvoir vivre longtemps avec une pension d'invalidité. J'ai mon travail de franc-maçon qui est très différent, mais finalement qui se rejoint complètement dans l'éthique avec ce que je fais dans la réduction des risques et dans l'aide aux toxicos. Je suis un amoureux fou de la pêche à la truite, des champignons, tous ces trucs-là. Donc ça, je vais y passer mon été. Le ski aussi, un truc, voilà, quoi. Il me faut du temps pour toutes ces choses-là. Tout ce qui est camembert, brie, coulommiers, tout ça, les croûtes blanches, c'est pas mon trip. Je suis plus croûte lavée, genre époisse, langre, choses comme ça, fidélis, maroilles. En fait, moi, j'aime tous les fromages en général. Hein, y a des choses que j'aime pas trop. J'aime pas trop la boulette d'Avenne. J'aime pas trop certains bleus très forts, genre les bleus corses. C'est pas mon trip. Je les coupe avec du beurre quand j'en mange. Ça, c'est tout un monde, c'est tout un art. C'est Arte Radio. Et puis je suis quelqu'un de gourmand. Hein, j'aime les bonnes choses. Hein, je suis un épicurien avant tout. Et c'est pour ça que j'aime la défonce, c'est pour ça que j'aime la dope. Hein,